Soirée classique, entre potes au bar. Bonne ambiance, bonne musique, tout le monde se marre. Le temps défile et l'air de rien, il se fait tard, alors elle lance la tournée des au revoir. Des phrases sortent du genre: tu rentres toute seule, t'es sûre? Tu peux voir si quelqu'un peut te raccompagner? On reste au téléphone le temps que tu rentres si tu veux. T'envoies un message quand t'es rentrée. Elle décline gentiment en prenant un air rassuré. Un peu surprise comme mon tour est arrivé, je me suis contentée d'un rentre bien. Elle est partie dans la nuit comme si de rien n'était. Pour choper le dernier tram, elle a d'abord remonté les quais. Un endroit sympa où l'on aime se balader, mais qu'elle évite une fois les dernières heures de soleil passées. Quand les arbres et les buissons prennent des allures de coins sombres, où de mauvaises choses pourraient arriver. Elle sait pas pourquoi elle y a pensé. C'est comme un réflexe incontrôlé qui l'a poussée à accélérer. Elle se calme, s'efforce de retrouver une respiration plus lente pour s'extirper de ce mauvais rêve. Un groupe de gars sur la gauche, ils sont clairement bourrés. Pas tous les hommes, on lui a dit, mais suffisamment pour qu'elle se pose la question pour chacun d'entre eux. Elle baisse la tête et trace en espérant qu'ils ne l'auront pas remarqué. Raté. Déjà en approche, prêt à attaquer, les répliques sanglantes commencent déjà à fuser. L'effet de groupe leur donne plus de force et d'idiotie. Chacun y va de sa petite mesquinerie. Il faut monter les enchères, ça devient presque un concours pour savoir lequel d'entre eux réussira la pécho. Elle s'est pas arrêtée. Elle continue de marcher, espérant de toutes ses forces qui finiront par lâcher devant son manque d'intérêt. Car elle sait qu'elle n'a pas le choix, que face à eux, elle ne fait pas le poids et qu'il suffit d'une seconde pour que l'un d'entre eux se vexe et bascule. Le lendemain, quand elle le racontera, on lui dira sûrement que c'était pas méchant, qu'ils étaient un peu saoux et qu'elle devrait se sentir flattée. Comment peut-on lui servir ce genre de niaiserie après la peur qu'ils lui ont flanquée? Enfin débarrassée. Montée dans le tram, les guignols sont restés à quai. Elle respire un peu, jusqu'à ce qu'elle croise son regard à lui. Un frisson parcourt son corps et lui dit « Éloigne-toi tout de suite ». Elle change de place, prétextant une gêne sur le siège qu'elle quitte. Nouveau groupe de gars, encore. Mais cette fois-ci, ils ont l'air de s'en foutre royalement qu'elle soit là. Elle et tous les autres gens du tram, d'ailleurs. Ça parle fort, ça boit de la vodka dans des bouteilles en plastique et gueule des chansons paillardes plus ou moins au rythme. Tant mieux. Peu importe qu'ils se foutent du reste de l'humanité tant qu'ils la laissent tranquille. Terminus. Elle s'approche tranquille de la porte et attend l'ouverture. Mais dans la foule qui la colle pour sortir un petit coup, on a profité. Elle se retourne brusquement, choquée d'avoir pris une main au cul, mais le coupable a déjà disparu. Mais quel connard! Ça l'a sûrement bien fait marrer en plus de lui avoir filé la gaule. Allez, le trajet est presque fini. 3 minutes avant le soulagement définitif. Elle sent pourtant que quelque chose ne va pas. Derrière elle, elle sent quelqu'un marcher dans ses pas. Lui. C'est lui, elle le sait. Avec toute cette agitation, elle l'avait oublié. Il marche de plus en plus vite. La panique monte. Le portail n'est pas loin, mais le temps de sortir le badge. S'il rentre, il est chez elle, et il n'y a plus d'issue. Il est là. Salut. Dis, tu veux pas qu'on discute 2 minutes? Je te trouve très mignonne. Non, je ne veux pas. Je veux rentrer chez moi et que tu me foutes la paix. Je veux que t'arrêtes de me regarder avec ces yeux qui disent je vais te bouffer et que ta voix douce et mielleuse essaye de camoufler. Tu es dangereux. Tout ça, tu l'as déjà fait, ça se voit, t'as l'habitude, t'es trop à l'aise. Tu connais ta mécanique par cœur, c'est instinctif chez toi, ça se sent. Elle respire et répond simplement. Non merci, ça ira. Elle fait mine de décrocher, balance 2-3 répliques d'une conversation improvisée avec son frère rentré plus tôt de son match de boxe après avoir démoli son adversaire. Elle lui demande d'ouvrir le portail en s'approchant au plus près. Elle passe discrètement le badge, ouvre ce qu'il faut pour se glisser à l'intérieur en jetant un dernier coup d'œil au chasseur qui voit sa fenêtre de tir se refermer, admettant sa défaite après un instant, et finit par s'en aller. Enfin rentré. Son corps entier expire un soulagement profond en voyant la porte se refermer. Après 40 minutes de tension, ses muscles serrés commencent lentement à se décrisper. Elle sort son portable et tape un dernier message avant d'oublier. Bien rentré.